Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas. Avec derrière moi, tu peux apercevoir le poteau Jotas. Salut tous les amis, c'est Joe. Rendez-vous sur ma chaîne, un petit peu de pub. Ouais, carrément, le gars il est. Allez, ciao, c'est ça. Le mec il est venu, il a fait sa pub, il s'arrache. Il y a 2 secondes, c'est bon, c'est inquiétant. Ah, c'est vrai qu'il avait la diarrhée, c'est les amis, inquiétant. désolé, j'ai une zone naine chez la 7. Bon, quoi qu'il en soit, donc voilà le poteau Joe, hein, vous allez voir sa chaîne. C'est quoi le nom de ta chaîne déjà? C'est Joe, tout simplement Joe. Joe, bah, il y aura le lien en description. Ah, c'est bon, il y aura le lien en description, me casse pas les couilles. Je vais couper ça au montage. Je vais couper ça au montage. Ça sert à rien. Allez hop. Donc, aujourd'hui, on est, comme le titre de la vidéo l'indique, à l'événement Tokyo Supercar Day, donc le jour des supercars. Un événement dans lequel, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de supercars exposés, dont la mienne. Avant de commencer, je vous invite à aller voir mon compte Instagram Mister Pimpas avec mon compte Twitter et Facebook. Et aussi, très important puisque je fais des lives, allez voir mon compte Twitch Mister Pimpas. Vous avez les liens dans la description. Et avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications avec toutes les notifications pour ne louper aucune vidéo. Donc là, la Nismo est brillante de ouf. Tu peux apercevoir les jantes BBS en collaboration avec Nismo. Et le truc à savoir, c'est que ces jantes là, d'accord, et ça fait plaisir, il n'y en a que 100 dans le monde, il n'y a que 100 jantes, c'était une édition limitée et il y en a une qui est ici, donc ça fait plaisir. Alors ce que j'aime bien dans cet événement, c'est la première fois que je participe, c'est que tu as, et c'est pour ça que cette place était vachement pimpée, d'ailleurs le tapis rouge ça tue avec le satin black, enfin franchement ça va super bien avec la Nismo, bah, c'est que voilà la vue qu'on a. Attention, attention, ne vous inquiétez pas, derrière moi il y a plein d'autres voitures, des supercars de ouf, je vais vous les montrer. Donc voilà le paysage qu'on a pour cet event. Donc là tu as la voiture et là bim, tu as tout Odaiba, hein, c'est un truc de fou, tu vois. Tu as le Rainbow Bridge ici, tu as toutes les Tower Mansion d'Odaiba. Enfin franchement, le Keshki comme on dit en japonais, hein, la vue est incroyable. Tu peux voir, elle est pika pika comme on dit en japonais, ça veut dire elle brille dans tous les sens, elle est flambant brillante. L'intérieur est toujours aussi beau, ça vaut le coup de le regarder. Tu peux te rendre compte que ici, tu as les clés avec le petit Dario, comme toujours, le Nismo. Bref, la voiture est juste magnifique. Oh, konnichiwa. Hop là, tu as le petit camion YouTube. Konnichiwa. Donc voilà quoi. Donc ça, c'est pour la voiture. Puis je me suis mis mon petit logo ici, un Mister Pimpas, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Instagram, donc vas-y, hein, c'est ça. Instagram, Twitter et Twitch, Mister Pimpas. Tu as aussi Joe là-bas, qui est au bout du rouleau. Joe qui est au bout du rouleau. Et là, vous allez voir, on va aller voir toutes les voitures qu'il y a ici. Après avoir dit, ça va Joe? Et notamment une très belle voiture que j'apprécie énormément, on va vous montrer ça right now. On commence par cette petite Audi R8. Donc bon, en fait tous les mecs sont venus et tu vois, c'est safe hein, pour te dire. Carbone, tout ça, le petit V8 des familles, il est magnifique. Franchement, l'intérieur en carbone, les petits détails comme ça fait plaisir. Elle est magnifique, hein. Cette petite Audi est incroyable. Ensuite, une i8, alors custom de ouf, qui en jette de l'œil. Alors un peu trop custom à mon goût, mais je sais que beaucoup d'entre vous apprécient ce genre de custom de ouf. Et faut pas se mentir, elle est magnifique. Hein, je veux dire, même si c'est pas mon délire, elle est magnifique. Il y a ce qui n'est pas ton délire et ce qui est magnifique. Et tu peux voir ici la plaque Tokyo Supercar. Voilà, il l'allume à ce moment-là. Je pense qu'on a quand même de la chance. Là, le petit il est comme un fou. Donc voilà. En fait, c'est normalement c'est posé par marque, tu vois. Une autre i8, donc là basique, standard, avec, tu peux voir ici, le mec, il a deux petites i8 exposées ici, c'est assez pimpé, donc ça j'aime beaucoup. Une autre i8, donc là on est dans le coin BM, hein, tu vois, donc une autre i8, cette fois-ci grise. J'adore la config comme ça. Moi, tu me mets les lignes en rouge, je vais mettre le bleu, oui, c'est plus BM. Mais là tout de suite tu sais que j'aimerais beaucoup. Ensuite ici tu as une M6 décapotable, d'accord, donc bon voilà, ça je traîne pas, c'est très bien hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de voitures. Une NSX Honda, pareil, donc elle est belle. Et puis bon bah c'était Halloween, donc les mecs ils adorent les petites lunettes posées. Donc là tu es dans de la NSX noire. Ok, la plaque elle est en bas. Voilà, une petite DPS Aston Martin, elle est magnifique. Franchement, je trouve qu'elle est magnifique avec ses jantes noires. Vous savez que moi le noir et le rouge, j'adore. Donc franchement, la config est super belle. Ici, tout ça en carbone. Hein, le toit aussi en carbone. Les rétros en carbone.
L'intérieur est juste pimpé de ouf, d'accord, blanc et noir. Ça, c'est la voiture de luxe, hein. C'est un blanc spécial en paillettes un peu brillant, comme le noir de la GTR à l'origine. Donc la voiture est juste phénoménale. Je me demande d'ailleurs pourquoi Aston Martin se casse la gueule, parce que pour moi, c'est vraiment des voitures emblématiques et avec une gueule badass de bâtard. T'as ça, t'es violent, franchement. Le logo est pimpé, les phares, enfin, je veux dire, la calandre, c'est un monstre. Donc on est quand même dans du truc de... Enfin, il n'y a pas à dire, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À côté, on est dans une Viper, mon ami, Dodge Viper. Une voiture que je prenais souvent à l'ancienne dans les grands Turismo et tout ça. On n'en voit pas tous les jours. Donc lui, il la custom de ouf, sa Viper, tu vois. Quoique, même pas, hein. Si, là, oui, si, il la custom. Mais bon, voilà. T'as une Viper, attention, hein, je suis pas le mec qui s'y connaît en voiture, vous connaissez, mais j'adore les voitures, c'est tout. Je connais un minimum, mais pas comme les professionnels de la voiture. On peut voir que là, ouais, il la custom de ouf, mais la config est badass quand même. Encore une fois, on est dans du rouge, blanc et noir. Alors là, tu as une Shelby. Alors attention, parce que celle-ci, c'est une Shelby de 1966, donc c'est un modèle de ouf. C'était celle qui était dans, je sais plus quelle... je sais plus quelle série, bon bref, dites-le moi en commentaire. Et elle est superbe. Alors ça doit être sa seule classique car de l'événement, en tout cas sur le toit. Elle est magnifique. La petite config avec le petit logo ici, tu vois, le cheval à l'ancienne, les bandes dorées, la config noire, les jantes bien badass des voitures à l'américaine à l'ancienne, les sièges, l'intérieur comme tu peux le voir aussi. Bref, une petite config assez agréable. À l'arrière, c'est comme ça. Donc tu vois, c'est... Ah d'ailleurs, ça regarde. On est dans le rayon maintenant. Maserati. Donc tu as des grands tourismes un peu partout. Là, une normale, non custom, très belle, blanche. Ici, une très custom, rouge avec un dégradé, noir, un peu original. C'est joli, c'est pas mon style, mais je trouve que c'est très original et c'est très beau, ça lui va très bien. Et bref, pareil, hein, tu vois les natto, comme on dit en japonais ici, qui sont un peu custom. Celle-ci, ma préférée, hein, de la série Maserati, je trouve qu'elle est très belle. Moi, le rouge et noir, vous savez, j'adore. Et là, pour le coup, bah, tu peux pas faire plus pimpé en rouge et noir. Tu as les poignées noires, le contour en carbone, tout est en, regarde les jantes, tout ça, enfin non, tout en noir. Je trouve qu'elle est magnifique, elle est agressive, tu la vois de près comme ça, tu vois, je préfère entre celle-là et celle-là, bien moi j'ai ma préférence pour ça là, le rouge est magnifique, un rouge écarlate, les phares Maserati, pareil pour ici, hein. Incroyable. Et ici, une normale, pas custom j'imagine, encore une Maserati, donc là, encore une ici. Oh, là on arrive dans le rayon des mecs qui vont vite. C'est les voitures que tu sais que ça va vite. Attention, McLaren 600 LT, elle est violente, avec ce petit gris, un peu genre Nardo, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais elle est magnifique. Bon là, McLaren, on est d'accord que bon, ça tue, les jantes sont magnifiques, tout est beau, tout est en carbone, tout est magnifique, enfin c'est... Non, McLaren, ça tue. Celle-ci, c'est une McLaren très typée Japon. Lui, je l'ai vu rouler tout à l'heure pour ceux qui ont Instagram, Mr. Pimpas. Vous avez vu que le mec, il clignotait un peu la GTR 5 avec le Hurt. Vous avez vu l'espèce de faux diamant mis comme ça, Hurt, le cœur, hein, Hard, Senna. Donc, fan. Ce mec-là, je l'avais vu à Dakukufuto avec une autre voiture, une Lambo. Il est très dans la custom, un peu GTA 5. Et là, elle patronne des McLaren. La 720S, donc couleur d'origine, magnifique config. 720S, comme tu peux voir le 720 ici, et c'est vrai que quand on la voit comme ça, la voiture est magnifique. On va passer au rayon Ferrari et Porsche et on terminera par les Lambo. On va commencer par cette petite 328 GTS. Alors là, pour les fans des Ferrari, vous avez de quoi vous régaler les yeux. Elles sont toutes dans des configs parfaites, super propres, clean, nickel, pas un pet. Les jantes d'origine, donc là tu es dans de l'origine, mais en même temps quand tu as une voiture comme ça, t'as pas trop envie d'en changer. C'est vrai que les jantes de l'époque en Ferrari c'était très mythique. Et putain, et je trouve que ouais, ça a vieilli, on peut me dire, mais pas tant que ça. Tu sais, je sais pas, pour moi c'est pas si vieillot que ça tue. Tu pourrais me dire qu'elle a été créée là cette année et je te dirais ouais, c'est légit. L'arrière,
mythique. 355 Berlinetta, pareil. Encore un ancien modèle qui en jette de ouf. Il y a du modèle. En face de ces voitures-là, derrière, tu vois, le bâtiment Fujitele. Config jaune, le jaune Ferrari très connu, hein, qui est très beau d'ailleurs. Je suis pas jaune, mais là, franchement, c'est beau. Et bah voilà, la rouge, hein, bon, là, d'origine, les deux. Magnifique, il n'y a pas à dire. Portofino des familles. Qui ressemblent quand même finalement, mais les phares, tu vois, les phares ici et les phares de celle-là, bon, celle-ci est beaucoup plus agressive. L'intérieur aussi, il est badass, elle est vraiment magnifique celle-là, truc de fou. Elle est belle, hein. Cette voiture, elle a été dans le film Wang Midnight, c'est un truc de ouf. Donc là, vous avez une star. Regardez, c'est une star. Et tu sais, un peu sale, je pense qu'il a fait exprès de la laisser un peu sale, tu sais, en mode rallye. C'est sûr et certain que c'est pas innocent, je peux le dire. Ce genre de personnes, ils savent exactement ce qu'ils font. L'aileron est violent, regardez-moi ça. Encore une Porsche des Familia, la Carrera. Une autre. D'accord, donc là on est dans le rayon Porsche. GT3 RS en violet magnifique. Voilà, on est dans mon délire. Hein. Les jantes sont incroyables. Elle est magnifique celle-là. D'ailleurs, c'est comme un pote qu'on a avec Joe. On a un pote à Osaka, il a exactement la même config. Ouais, c'est un truc de fou. Je sais même pas de combien d'inch on parle. Hein. Là, les jantes sont énormes. Non, la GT3 RS, c'est un monstre. Hein. Elle est vraiment belle. Et pourtant, c'est pas la GT2 RS, hein, mais on est dans du Strom. Du Strom, c'est comme ça qu'on disait les monstres à l'ancienne dans les jeux vidéo. Donc là, elle est quand même super belle. Donc voilà, Joe est quand même incroyable. Donc ça, GT3 RS des familles. Quand tu la vois comme ça, elle est belle. Hein. Tu sens que c'est une voiture qui va faire mal au niveau agressivité et puissance. Tu sens qu'elle n'est pas là pour rigoler. Ben non, mais j'avais hésité avec la Nismo, tu vois. Bon, après, la Nismo, je la préfère finalement dans tout ce que j'ai dit. Hein. La Nismo, c'est vraiment ma voiture de cœur. Mais c'est une voiture qui m'avait fait réfléchir hein, au tout début. On va pas se mentir. Ouais, la Nismo est plus emblématique. Ici, alors je sais pas pourquoi elle est pas au milieu avec les autres classiques cars de Ferrari, mais une magnifique Testarossa avec les jantes. Elles sont juste badass de malade. Ça, c'est la Testarossa qui en jette. Franchement, c'est une voiture emblématique. Elle est juste parfaite. C'est une tuerie. C'est une tuerie, elle est magnifique. Donc une petite Ferrari Testarossa des familles. Comme tu peux voir, en état parfait. En état parfait. Accompagné de 3 488 Spider. Qui sont assez communes au Japon, hein, les Spider. Il y en a un peu partout, tu me diras. D'accord. Donc les voilà. Et le rayon on va dire des moins chers, mais qui restent très chers et qui sont très pimpés, des Modena. Donc là, pareil avec son heart, tu vois, je veux dire en faux diamant. Donc lui, c'est le pote du mec avec la McLaren. Cette config, elle est très belle comme ça. Franchement, je trouve que rapport qualité-prix, tu te prends ça, t'es pimpé. Elle est magnifique. Par contre, les roues. Ben moi, j'aime bien les roues. Ah, pas les roues, il part rabaissé, mais j'aime bien la. Ah, les jantes, ouais. Les jantes, c'est pas les. Elles sont noires. J'aime pas celle-là non plus. Hein. Ouais, d'accord. Je préfère encore celle-là. Elle ressemble beaucoup. Ça, c'était des trucs à l'ancienne, ouais. Donc, encore les Modena ici. Donc, ça, c'est pour le rayon des Ferrari et des Porsche. Maintenant, il est temps de passer au rayon Training Key, comme on dit, très populaire. J'ai nommé les Lamborghini.